Voilà, eh bien, jeudi, qu'est-ce que je dis? Jeudi, nous sommes bien jeudi 2 avril, et donc cette vidéo est uniquement consacrée à la correction de la géométrie, et donc de la symétrie. Et je ferai donc dans une autre vidéo pour aller voir la correction pour le tableau avec le problème de Martin le jardinier. Voilà. Donc, allez, c'est parti, on se lance dans l'alphabet. Alors, vous pouvez prendre votre stylo vert si vous souhaitez pour prendre la correction. Puis on va faire les lettres une par une et on va voir si on trouve un axe de symétrie. Allez, donc on avait déjà fait A et B ce matin. Alors, voici C. Bon, bah C. Alors attendez, on va faire tout l'alphabet directement, ça va plus vite. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Alors, on peut proposer comme ça aussi. Et Z. Alors vous verrez qu'il y a des petites nuances en fonction aussi de la manière dont on forme nos lettres. Parce que le haut, si on le considère vraiment comme un cercle, il va avoir une infinité d'axes de symétrie. En fait, c'est toujours le même finalement, c'est le diamètre en quelque sorte. Et on peut considérer qu'il n'y en a qu'un seul, ou alors qu'il y en a une infinité si on fait tourner un petit peu les diamètres à l'intérieur. Une petite nuance. Le haut tel qu'il est dans la plupart des polices d'écriture sur nos traitements de texte, plutôt un petit peu allongé, plutôt un petit ovale. Et là en l'occurrence les axes de symétrie évidemment vont pas être les mêmes. Allez, on y va. Le Y aussi. Voilà, le Y, si on le représente un peu comme un lance-pierre, bah oui, on va lui trouver un axe de symétrie, quoi. Et puis attention, on va voir le S et le Z et ou le N. Alors C, donc moi je propose un axe de symétrie ici. D'accord, je pense qu'on peut tout à fait plier, un axe de symétrie horizontale. Le D aussi. Pour le E, c'est pareil. Alors le F qui ressemble à un E, mais il lui manque la partie du bas. Donc là, je vois pas d'axe de symétrie spécialement pour le F. Le G, c'est pareil. Pour le H, j'en vois deux ici. Un axe horizontal, un axe vertical, pardon, et un axe horizontal. Pour le I, alors, si on lui met un petit point, on aura un axe vertical. Si on ne lui met pas le point, on peut considérer aussi qu'il y aurait un axe horizontal. Le J, non. Le K, oui. Le L, oui. Alors, je m'arrête une petite seconde sur le L. Si je fais mon L ici, capital, non, je trouve pas d'axe de symétrie. Allez, je peux tricher un petit peu, c'est-à-dire faire ici les deux segments de même longueur et trouver un axe oblique comme ceci. Alors attention, l'axe oblique, c'est pas facile. Il faudrait que je tourne le tableau. Et là, je ferai apparaître. Voilà. Alors, je rappelle de manière générale, quand on travaillera les axes de symétrie oblique, il faut toujours remettre l'axe de symétrie vertical pour bien voir, et horizontal. Notre œil est très gêné avec des axes de symétrie oblique. Je vous ferai le test, je ferai peut-être le test demain à ce sujet, vous verrez. C'est spécial. Alors, on continue. Donc, le L, on considère que si on a les deux côtés ici, deux segments de même longueur, oui. Le M. Alors, le N est trompeur, parce qu'on se dit, ah ben, le N, oui, il suffit que je plie comme ça, un axe horizontal ou vertical, comme le Z ou le S, un petit peu arrondi. En fait, non. Il n'y a pas d'axe de symétrie. Vous pouvez faire l'expérience, vous pouvez le plier, vous n'aurez pas une superposition, quoi. Voilà. Il va y avoir, il y a certains points que vous ne retrouvez pas. Alors, effectivement,
les deux segments ici verticaux du N, les deux barres, oui, mais à l'intérieur, ici, il faudrait qu'on retrouve ici, ce qui est le cas pour le M. Hein. Mais là, ici, on devrait retrouver un point par rapport à l'axe de symétrie qui n'existe pas. Le haut, on en a déjà parlé. Donc si c'est un cercle, il y a une infinité d'axes de symétrie qui sont les diamètres finalement. Ou un seul, si on fait tourner le, le cercle, bon, il y a une petite nuance là. Mais sinon, un haut un petit peu, oula, l'axe de symétrie comme ceci, et un autre dans ce sens. Le P, non. Alors le Q, pareil. Si on décide de faire un petit peu la petite queue du Q ici, dans le prolongement un petit peu d'un diamètre et que le Q soit circulaire, ce soit un O avec une petite queue derrière, bon, on peut considérer qu'il y a un axe de symétrie. C'est à la manière dont vous allez le faire. Le R, non. Le S, pareil, le S c'est une sorte de Z un petit peu arrondi, quoi. Donc pour le S non plus, hein, pas moyen de trouver un axe de symétrie. Le T, oui, ici. Le U, oui. Le V, oui. Le W, oui. Le X, ah, on en trouve plusieurs. On fait vraiment une croix. Hein. Mais il y a aussi, carrément, alors si on considère là encore, hein, allez, on va dire que si on considère vraiment une intersection genre avec angle droit ici pour le X, à ce moment-là on va trouver 4 axes de symétrie, et si les deux segments se coupent en leur milieu, qu'ils sont de même longueur, d'accord, ça rappelle les diagonales du carré, ça, d'accord. Ouais, si on a un X qui sont les diagonales du carré, à ce moment-là il y a 4 axes de symétrie. Si on est sur l'X un petit peu plus allongé, alors dans ce cas-là on va trouver un axe ici et un axe ici, voilà. Y, bon, si on a le Y ici classique, non, là j'en vois pas, mais le petit Y qui ressemble à un lance-pierre, oui, tout à fait, hein. Je vais le faire un petit peu plus gros, hein, le Y. Et puis le Z. Voilà, le Z, pas d'axe de symétrie, hein, c'est une sorte de N. On aurait fait pivoter à 90 degrés. Donc voilà, pour les axes de symétrie. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à tout à l'heure pour le tableau avec le problème de Martin le jardinier, ou alors pour la correction du français. Et sinon, je vous dis à demain. Et voilà, et bonne fin d'après-midi. Au revoir.